pour une nouvelle vidéo qui ne va pas concerner du tout la beauté, la mode. On va plutôt parler cuisine et surtout les outils, les instruments que j'utilise en cuisine, plus des nouveautés que je m'étais dit c'était l'occasion de tester devant vous. Dans ses armoires, dans son tiroir, on a toujours besoin de certains petits ustensiles qui, pour ma part, sont bien utiles pour certaines choses. Alors je ne dis pas que ces outils que je vais vous présenter sont indispensables. En tout cas, pour ma part, eh bien, ça me facilite la vie. Les premiers instruments que je vais vous présenter vont concerner en fait les fruits et surtout les pommes. J'adore en fait utiliser ce petit appareil que vous connaissez certainement parce que il y a quelques années on en a vu beaucoup. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un instrument qui vient de l'Asie, du Japon peut-être. Donc qui permet en fait de couper sa pomme en petits morceaux. Personnellement j'aime bien manger ma pomme comme ça en petits morceaux, ça fait un petit peu voilà, un peu version chips au niveau pomme et je trouve ça agréable. Et puis surtout si jamais j'ai envie de le tremper dans quelque chose, notamment par exemple du beurre de cacahuète, et bien je trouve que c'est plus pratique. Alors bien sûr, quand j'ai pas cette petite appareil, je mange ma pomme comme tout le monde en le croquant. Mais je me suis rendu compte que eh bien, les pommes ne sont pas toujours très droites. Et du coup, l'espèce de rond qui permet en fait d'avoir son trognon, à chaque fois je le loupais un petit peu. Du coup, j'ai trouvé cet ustensile qui est vraiment très pratique. Je l'ai trouvé chez, comment ça s'appelle ce magasin donc chez, voilà, c'est revenu chez Zodio et ça coûtait vraiment pas cher. Et en fait c'est très simple, il suffit donc d'enfoncer au niveau du pédoncule de la pomme et en fait le trognon en fait part tout seul. Et puis donc ensuite, deuxièmement, j'utilise ce petit instrument là. Le deuxième instrument que je vais vous présenter, et ça c'est tout nouveau, c'est ceci. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement ça permet d'égoutter plus facilement ses pâtes, son riz, ses légumes, puisque ça vient en fait se clipser sur n'importe quelle casserole. En fait, comme c'est très souple, eh bien on peut mettre sur une plus petite casserole ou sur une grosse casserole, et au lieu de sortir vraiment sa passoire, parfois clairement pour pas grand chose, ça m'ennuie de sortir ma passoire. Du coup je trouvais ça assez pratique, ça prend pas de place, hein, vous voyez, surtout parfois les passoires ça prend beaucoup de place je trouve dans les armoires. Et voilà, alors faut faire bien attention, hein, moi je l'avais utilisé pour la première fois, à ce que le petit truc au dessus soit bien relevé, sinon les pattes par exemple vont au dessus et vous risquez de faire tout tomber. Donc voilà, faut les faire attention. Donc j'ai trouvé ce petit appareil chez Amazon, sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai le lien des différents objets que je vous présente en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, donc ça a l'air assez solide, ça a l'air assez pratique et quand je vous dis vous n'avez pas grand chose à venir égoutter, c'est très pratique. Le troisième ustensile que je vais vous présenter, regardez, c'est encore dans son emballage. C'est quelque chose que je recherchais parce que j'adore manger les mangues, mais clairement ça m'ennuie, j'arrive jamais bien à les ouvrir comme il faut avec son gros noyau à l'intérieur. Du coup j'avais vu qu'il existait, voilà, un instrument exprès pour le couper. Pareil, j'ai trouvé sur Amazon, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le tester là maintenant. On va voir ce que ça va donner. Donc ça s'appelle le Mango Splitter, c'est en acier je pense, et voilà, on nous dit qu'on va obtenir deux morceaux identiques et permet de retirer le trognon en une coupe. L'insert de coupe est en acier inoxydable. On va tester. On passe maintenant à un ustensile que tout le monde a, puisque je vais vous parler du presse-citron. Mais à l'heure actuelle, j'ai un presse-citron, vous savez, électrique. Et clairement, parfois, juste pour un demi-citron, ça m'ennuyait de devoir sortir tout l'appareil, de passer tout ça à l'eau, juste voilà, pour un petit demi-citron. Du coup j'avais essayé différentes techniques. J'avais acheté l'espèce de poire, vous savez, où on met le demi-citron et on presse dedans. Clairement voilà, laissez tomber, c'est vraiment nul. Je vous mettrai l'image de ce que c'est si je retrouve, mais franchement ça marche pas bien. Le citron partait dans tous les sens à l'intérieur de cette petite poche, c'était vraiment pas très utile et pas très pratique. La deuxième chose que j'avais acheté, eh bien c'est ce système comme ça, où alors on vient mettre le demi-citron dedans et on presse et tout. Pareil, je trouve pas ça, voilà, super pratique. En bois, je trouve que c'est pas une matière qui fonctionne super bien. Peut-être qu'en plastique ça pourrait être mieux.
Bon, c'est sûr que ça prend pas de place, mais encore une fois je trouve qu'il y avait une perte, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Du coup je me suis dit bah, je vais racheter juste un presse-citron en plastique pour justement quand je dois faire des petits citrons ou juste pour une petite recette. Du coup j'ai acheté, bah, écoutez, ce petit presse-citron sur Amazon. C'est de la marque Westmark et il y a même 5 ans de garantie. Donc voilà, ça vient toujours à pic. Dites-moi un petit peu si vous avez des idées pour utiliser en fait le presse-citron plus facilement. Donc voilà, ça se met en deux parties. Donc c'est pas mal, au moins dessus vous pouvez récupérer tout ce qui est pulpe si jamais vous n'en voulez pas, ou tout simplement les pépins. Et ensuite vous avez donc le petit bec verseur pour venir verser le jus sans que tout le reste ne vienne déborder. Et je trouve que voilà, ça prend pas de place. Et au niveau nettoyage, il y a juste à rincer ou à taper au lave-vaisselle. Je pense que ça sera plus pratique justement quand on n'a pas 1 litre de jus de fruits ou de jus de citron ou de jus d'orange à faire. Alors comme vous avez pu voir dans la vidéo, ce qui est vraiment intéressant c'est que les rainures pour venir presser le citron sont bien apparents. Du coup je trouve que ça prend bien le citron et on arrive vraiment à voir tout le jus et le zeste. Et vous avez pu remarquer quand j'ai versé, bien je n'ai pas eu les petits pépins qui sont tombés avec. Donc franchement ce produit est super top, je suis vraiment très contente de mon achat. Autre produit que j'ai acheté sur Amazon, et bien c'est ceci. Et là vous vous demandez bien qu'est-ce que ça pourrait être. En fait je vois que dans mon retour il y a une espèce de poisson derrière, ne vous inquiétez pas, je laisse pas comme ça en liberté. C'est juste que il est en train de décongeler avant le repas de ce soir, donc j'aime bien le sortir un petit peu, surtout qu'ici hein, on n'est pas dans les 30 degrés, il ne fait pas non plus 50 dans la maison. Voilà, donc si jamais vous inquiétez, n'ayez pas peur. Donc je reviens à mon petit mouton. Je me suis acheté il y a presque un an un blender et en fait je me suis rendu compte que le truc qui manquait c'est l'espèce de, comment on pourrait dire, de spatule qu'on vient mettre à l'intérieur pour venir mélanger la préparation, parce que des moments lorsque la préparation est assez épaisse, et bien ça s'agglutine en bas du bol et à moins d'arrêter à chaque fois et de remélanger c'est compliqué. Du coup je voulais en acheter un, mais voilà, je voulais vous mettre en garde tout simplement parce que eh bien c'est une taille entre guillemets standard et mon verre est trop petit par rapport à la taille, donc il faudra que je fasse hyper attention. Puisque comme vous pouvez voir, eh bien ça va toucher la lame. Donc là c'est vraiment pas la bonne option. Sinon au niveau de la taille pour rentrer à l'intérieur, bah, c'est juste parfait hein, vous voyez. Mais voilà, c'est trop grand, donc il faudra que je fasse très attention pour ne pas mélanger. Ou d'ailleurs il faudra regarder sur le compte Amazon si jamais il y a des tailles différentes. Moi personnellement j'ai vraiment pas fait attention. Et en maniant cet instrument, ça me fait penser à... Je suis ton père. N'importe quoi. Bref, donc ceci va me servir lorsqu'on va faire par exemple des préparations assez épaisses, hein, forcément pas des smoothies. Et donc voilà, donc faites attention, mais voici pour moi un instrument qui va être utile pour pouvoir mélanger. On passe encore à une dernière chose que j'ai acheté sur Amazon, c'est ceci. Oui, c'est bien un bac à glaçons. Pareil, je n'ai pas encore ouvert. De la marque Levivo. Donc le tour est bien dur, en dessous tout est bien mou. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 4, 32. Il y a 32 petits compartiments. Et là clairement vous dites, bah oui, c'est un bac à glaçons quoi. Qu'est-ce qu'elle nous montre la fille? Eh bien en fait tout simplement pour vous dire que ce n'est pas du tout pour mettre mes glaçons, mais c'est plutôt lorsque j'ouvre des pots, des sauces par exemple. Je vous ai déjà présenté des sauces style pesto ou à la coriandre que je peux acheter. Du coup parfois pour une personne ou deux personnes, eh bien j'utilise pas toute la sauce, ça m'embête puisque au bout de 1 jour ou 2 jours le contenant n'est plus bon. Eh bien je vais tout simplement venir mettre dans mon appareil
dans mon bac à glaçons et le mettre au congélateur, et lorsque j'aurai besoin d'utiliser ce petit condiment, eh bien il n'y aura plus qu'à utiliser et à sortir juste un cube. Donc je trouve ça hyper pratique et très utile lorsqu'on a comme ça des petits restes. Alors moi j'ai choisi des petits contenants, mais maintenant vous pourriez très bien envisager de trouver des petits bacs à contenants un peu plus grands pour des choses un peu plus conséquentes. Mais voilà, moi par rapport à ce que j'avais décidé de faire, je crois que ça va être vraiment très bien. Et c'est vraiment le genre d'ustensile que je peux vous recommander. Voilà, cette vidéo s'arrête là, j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si tout ce qui est contenu cuisine, mode de beauté vous intéresse, et aussi les vlogs, puisque je publie un weekly vlog chaque lundi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire en me disant par exemple quels sont vos ustensiles que vous adorez utiliser, et si vous connaissiez un petit peu ce que je vous ai présenté. À mon avis, oui, quand même. On se retrouve très vite. Qu'est-ce